Puissance émergente du football africain depuis le début de la décennie 2010, la Guinée équatoriale peut se targuer de n'avoir jamais connu d'élimination au premier tour d'une Coupe d'Afrique en 3 participations. Mieux encore, à travers les années, le Zalang national s'est bâti une véritable réputation de tombeur de géants. Le Sénégal en 2012, la Tunisie en 2015, l'Algérie et le Mali en 2022. Sensation de la dernière CAN au pays des lions indomptables, la Guinée équatoriale confirme encore une fois son statut de sélection émergente avec une nouvelle qualification à la grande messe du football africain. Pour leur 4e apparition dans la compétition reine en Afrique, les progrès du Zalang seront encore une fois mis à rude épreuve. Dans une poule de feu avec la Côte d'Ivoire, pays organisateur et double vainqueur de l'épreuve, le Nigeria, triple champion d'Afrique et la Guinée-Bissau de Bassirou Kandé. Les hommes de Juan Micha débuteront l'aventure le dimanche 14 janvier 2024 face au Nigeria au stade Alassane Dramane Ouattara d'Abidjan à 14 h. Le jeudi 18 janvier à 14 h, toujours dans cette même enceinte du stade Alassane Dramane Ouattara d'Abidjan, les Équato-Guinéens défieront la Guinée-Bissau. Enfin, ils termineront par la Côte d'Ivoire le lundi 22 janvier à 17 h. L'histoire de la Guinée équatoriale en Coupe d'Afrique des Nations est toute récente. Elle date seulement de 2012. Cette année-là, ce petit pays d'Afrique centrale co-organisait avec son voisin gabonais la 28e édition de la CAN. Logés dans la poule A avec le Sénégal, la Zambie et la Libye, ils vont déjouer tous les pronostics. Lors du match d'ouverture face à la Libye, c'est un but d'Alex Balboa à la 87e minute qui leur offrait leur première victoire dans la compétition. Le 25 janvier 2012, la Guinée équatoriale choque encore l'Afrique. Sa nouvelle victime, le Sénégal d'Amara Traoré, qu'ils battront 2-1, prenant par la même occasion le train express pour les quarts de finale de la CAN après seulement 2 matchs. Cependant, ils ne réussiront pas à sécuriser la première place, puisqu'ils perdront leur dernier match de poule face à la Zambie à Malabo. Deuxième, ils sont alors contraints d'affronter un gros morceau en quart de finale. Malheureusement pour eux, ce sera la Côte d'Ivoire de Didier Drogba. Le gap d'expérience et de niveau est tout simplement colossal entre les deux sélections. Et ça se traduira par une masterclass offensive des hommes de François Zawi. Un doublé de Drogba et un but de Yaya Touré pour une large victoire des éléphants 3-0. La marche semblait trop haute pour le novice équato-guinéen. Mais tout ça importait peu. Un quart de finale pour une première participation était déjà un grand pas. 3 ans plus tard, grâce à un concours de circonstances favorables, la Guinée équatoriale retrouve la Coupe d'Afrique. À la base, la sélection n'était pas qualifiée pour l'édition 2015 qui devait se tenir au Maroc. Mais à l'époque, en raison de la maladie à virus Ebola qui sévissait en Afrique, les Marocains renonçaient à l'organisation de la compétition. La Confédération africaine de football devait alors trouver d'urgence un nouveau pays hôte. La Guinée équatoriale se portera volontaire et va accueillir l'événement. L'équipe nationale, initialement éliminée, fut alors repêchée. Il fallait également trouver un entraîneur en urgence, puisqu'à 12 jours du coup d'envoi, le poste était laissé vacant par l'Espagnol Andoni Olascoaga. L'Argentin Esteban Becker, à l'époque en charge de la sélection féminine, prend les commandes. Au vu du contexte, rien ne laissait donc présager une nouvelle épopée du Zalang en 2015. Et pourtant, ils vont prendre tout le monde à contre-pied. Après 2 matchs nuls consécutifs contre le Burkina Faso et le Congo, la Guinée équatoriale décroche in extremis son ticket pour les quarts de finale, grâce notamment à une brillante victoire sur le Gabon 2-0. Puis arriva le quart de finale polémique face aux Aigles de Carthage tunisiens. Menés 1-0 pendant une bonne partie du match, ils égalisent sur un penalty imaginaire. Les Tunisiens sont scandalisés et perdent peu à peu le fil du match en cours de prolongation. À la 102e minute, Javier Balboa, qui avait égalisé quelques minutes plus tôt sur penalty, envoie un somptueux coup franc dans la lucarne d'Aymen Matlouti. La Guinée équatoriale est en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations pour la première fois. Comme en 2012, l'expérience des géants fera encore la différence. L'aventure s'arrêtera logiquement face aux Black Stars du Ghana d'André Ayew 3-0. Les hommes d'Esteban Becker finiront 4e après leur défaite au tir au but face à la République démocratique du Congo de Florent Ibenge.
Quart de finaliste en 2012, demi-finaliste en 2015 lors des 2 CAN organisés au pays, la Guinée équatoriale jouera sa toute première Coupe d'Afrique hors de ses frontières au Cameroun en janvier 2022. L'équipe sortait pour la première fois de sa zone de confort, loin de la ferveur populaire de Bata. Mais avec ou sans l'apport de leur public, les Équato-Guinéens restent des compétiteurs dans l'âme. Au Cameroun, une défaite 1-0 en ouverture face à la Côte d'Ivoire ne les découragera pas. Vainqueur surprise de l'Algérie, 1-0 à Douala, ils mettront fin à la folle série de 35 matchs sans défaite des Fennecs. Contre la Sierra Leone, c'est un Jesus Owono héroïque, auteur d'un arrêt sur penalty, qui leur permettra de garder leur avance d'un but et de se qualifier pour les 8e de finale. Outsiders, face à la belle équipe du Mali, ils feront cependant déjouer les Aigles. 120 minutes de cadenas et une victoire au tir au but avec un Jesus Owono encore une fois décisif. Le piège équato-guinéen ne se refermera pas sur le Sénégal en quart de finale. Les hommes d'Aliou Cissé déjouent le traquenard et s'imposent 3-1. Encore une fois, la Guinée équatoriale a montré de très belles choses. Cette CAN au Cameroun était donc l'occasion pour les Alangues nationales de prouver à la face de l'Afrique qu'ils pouvaient encore performer hors de leur base. Leur excellente CAN n'était pas qu'un feu de paille, ils l'ont encore prouvé en se qualifiant une nouvelle fois pour la 34e édition de la CAN. 2 qualifications de suite, c'est une première dans l'histoire du football équato-guinéen. Cette constance et cette bluffante régularité affichée ces dernières années en Afrique, la sélection la doit également à son entraîneur Juan Micha. Sous son magistère, les résultats sont plus qu'encourageants. En Guinée équatoriale, le choix de l'expertise locale s'avère être un pari gagnant. Juan Micha les a qualifiés pour la première fois à la CAN puisqu'en 2012 et 2015, ils avaient bénéficié du statut du pays organisateur. Même si ses prédécesseurs avaient laissé un bel héritage, Juan Micha a énormément contribué à crédibiliser l'équipe. Au Cameroun, le Zalang national a réussi à gagner l'estime et le respect de tout un continent. Avant d'être aux commandes de la sélection A, Juan Micha Obiang, de son nom complet, a été l'entraîneur adjoint de la sélection féminine et par la suite l'entraîneur principal des U20 féminins. Il est passé également sur les bancs des sélections U20 et U17 masculins de son pays. Sans oublier une autre expérience d'entraîneur adjoint à Fuenlabrada en Espagne. Arrivé en tant qu'intérimaire en 2020, il a finalement réussi à convaincre l'équipe fédérale de le conforter. Et récemment, son équipe a réussi un excellent début de campagne de qualification pour la Coupe du Monde. Avec 2 victoires d'affilée, ils sont en tout cas bien partis pour créer la surprise. Logé dans le groupe J des éliminatoires avec la Tunisie, le Botswana et la Libye, la Guinée équatoriale avait fait forte impression lors des qualifications. Sèchement battue d'entrée par la Tunisie 4-0 à Rades, l'équipe se relance lors de la 2e journée en battant la Libye 2-0. Les hommes de Juan Micha enchaîneront avec 2 autres victoires lors de la double confrontation face au Botswana. 2-0 à Malabo et 3-2 à l'extérieur. Ils prendront par la suite leur revanche sur la Tunisie lors de la 5e journée. Ils battront les Aigles de Carthage 1-0 grâce à un but d'Emiliano Nsue sur penalty. La Guinée équatoriale finira par un match nul, 1 but partout en Libye. Au total, 4 victoires sur 6, 13 points engrangés sur 18 possibles. La sélection finit second de sa poule avec le même nombre de points que la Tunisie mais devancée au goal average. La Guinée équatoriale est sans aucun doute l'équipe la plus espagnole de toutes les sélections africaines. La majeure partie de ces joueurs évoluent ou ont déjà évolué en Espagne. Mieux encore, beaucoup de joueurs de l'effectif actuel sont nés en Espagne. Dans les buts, on aura le très prometteur Jesus Owono du Deportivo Alavés. Ce fut l'une des belles découvertes de la dernière CAN au Cameroun. Rassurant, décisif et excellent stoppeur de penalty, c'était l'un des meilleurs de son équipe. C'est le gardien remplaçant du club espagnol du Deportivo Alavés. Il a 22 ans et dispose d'une marge de progression immense. Il jouera déjà sa 2e CAN en Côte d'Ivoire. En défense centrale, l'association Esteban Orozco et Saúl Coco s'est avérée être un choix gagnant pour Juan Micha. Ces 2 axiaux sont tous 2 nés en Espagne. Esteban Orozco a 25 ans, il joue au FC Arges en D2 roumaine. Saúl Coco est lui un peu plus jeune, il a 24 ans. Il est né à Lanzarote en Espagne et joue à Las Palmas en Liga. Un profil de haut niveau, en plus titulaire régulier avec son club.
L'arrière-droit Carlos Acapo a aussi des origines espagnoles, lui qui est né en Espagne à Elche. Dans un passé tout récent, il a joué en Liga du côté de Cadiz. À 30 ans, il cumule déjà 10 ans de présence en sélection, lui qui est convoqué depuis 2013. Il était de l'aventure lors de la dernière CAN au Cameroun. Basilio Ndong occupera le flanc gauche. Il joue à Universitatea Craiova en Roumanie. Il a 24 ans et compte une trentaine de sélections avec le Zalang. Dans l'entrejeu, deux valeurs sûres. Pablo Gané du Deportivo Alcoyano en Espagne et Federico Bicoro du club africain de Tunis. Deux profils assez combatifs, une paire très complémentaire. Au poste d'ailier droit, on retrouve Iban Salvador. Lui aussi a brillé de mille feux lors de la dernière CAN au Cameroun. Il était aussi de l'aventure lors de la CAN 2015 lorsque l'équipe atteignait les demi-finales. Il joue actuellement à Miedz Legnica en Pologne. De l'autre côté de l'attaque, on aura José Antonio Miranda, un binational espagnol également. En soutien de l'attaquant dans ce système en 4-2-3-1, un joueur de Serie A, en la personne de José Machín qui joue actuellement à Monza. Et en pointe, on va retrouver l'expérimenté Emilio Nsue Lopez, 34 ans, meilleur buteur de l'histoire de la sélection équato-guinéenne avec 15 réalisations. Né à La Palma de Majorque en Espagne, il a fait toutes les catégories de jeunes de la sélection espagnole des U16 aux espoirs. Avec l'Espagne, il a remporté l'Euro des moins de 19 ans en 2007, puis le championnat d'Europe espoir en 2011. En 2013, il fera le grand saut vers son pays d'origine avec lequel il jouera la CAN 2015 et 2022. Il joue actuellement avec un club de Détroit espagnol, le CF Intercity.